97% des produits digitaux vendus sur Chariot connaissent un échec lamentable à cause de 3 erreurs que seulement 3% des vendeurs en ligne maîtrisent correctement. Pas parce que les produits sont mauvais ou que certaines niches sont privilégiées, mais parce que les vendeurs de ces produits digitaux ont raté le noyau fondamental de la vente en ligne qui est la création de valeur. Je suis Janvier Essiba, je suis spécialiste en marketing digital. J'ai déjà accompagné plus de 80 entrepreneurs à lancer leur business en ligne. Si tu me découvres pour la première fois, abonne-toi et prends note si ce que je dis t'intéresse. Si tu as déjà publié ton produit digital qui t'a rapporté 0 vente ou seulement quelques ventes, tu commets probablement l'une de ces grandes erreurs que je vais expliquer dans cette vidéo. Passons alors sur mon écran pour que tu découvres ces erreurs qui te font perdre des clients chaque jour. Les 3 erreurs invisibles qui empêchent ton produit de se vendre. Lorsqu'on publie un produit, lorsqu'on crée un produit digital, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on reçoit des visites sur la boutique, sur la page de vente et finalement, à peine on fait une ou deux ventes ou carrément même on ne fait pas de vente. On consulte, on analyse, on voit que on a tellement jusqu'à des centaines de visites dans la journée pour simplement une vente ou deux ventes alors qu'on a dépensé dans la publicité. Cette vidéo est faite spécialement pour ceux qui sont dans ce cas. Et si toi-même qui me lis actuellement, tu es dans ce cas, je t'invite à te concentrer et à prendre note. Parce que c'est ici que tu vas découvrir les 3 grandes erreurs, les erreurs majeures qui sont surtout invisibles et qui font que tu vois ailleurs, tu vois le problème ailleurs, mais le problème est juste à côté de toi. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir ces 3 erreurs et apprendre à les dégommer. Nous allons nous baser sur le principe de Alex Hormozi dans son livre, son best-seller 100 millions offerts. Si ton e-book ou ta formation fait 0 vente, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas parce que le marché est saturé. Beaucoup pensent que le marché c'est saturé, les produits digitaux ou bien ma niche en question est saturée. Il y a trop de personnes sur cette niche, c'est pour cela que je n'arrive pas à vendre, loin de là. Donc, il y a plutôt des erreurs que tu commets que tu dois éviter. Parce que le même produit que tu vends, une autre personne peut prendre ce même produit, appliquer correctement les choses et obtenir des résultats pendant que toi, tu vas toujours tourner en rond. Et j'ai vécu cela dans le passé. Il y a un client pour lequel je travaillais et à un moment donné, j'ai voulu tester le même produit que ce dernier pour voir un peu si cela allait fonctionner dans mon marché, allait fonctionner avec ma cible. Mais quand j'ai lancé des pubs et tout, ça n'a pas marché. Donc, si toi-même tu fais mal quelque chose aujourd'hui, tu peux avoir le même produit que quelqu'un d'autre, tu peux être positionné sur la même niche et ne pas obtenir des résultats. Donc, la plupart du temps, c'est la valeur perçue de ton offre qui est trop faible, qui cause le problème. C'est souvent ça qui est le déclencheur des échecs, des échecs, des échecs. Lorsque les gens viennent sur ta boutique, avant que les gens ne viennent, les gens ont constaté tes contenus sur les réseaux sociaux. Et puis, ils étaient intéressés. Mais une fois sur ta boutique, ils sont bloqués, ils ne payent plus. Et souvent, c'est pas un problème de connexion, c'est pas un problème de moins de paiement, mais juste c'est un problème de valeur perçue. Et la valeur perçue n'est pas une opinion ou une simple expression marketing. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit simplement parce que tu vas me dire, ouais, j'ai déjà entendu cela plusieurs fois, ainsi de suite. La valeur perçue n'est pas une simple expression qu'il faut juste garder en tête, mais c'est une formule que tu vas apprendre à appliquer pour toutes tes offres et tu verras la différence. C'est une équation mentale qui se joue dans la tête de ton prospect. Si la valeur perçue est élevée et est OK pour ton client, ce dernier ne va pas regarder sa poche avant de payer. Pourquoi? Parce que ton offre
dans ton positionnement, tu es supposé avoir respecté les principes du choix de niche, du choix de cible. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller chercher des vidéos qui parlent justement des critères de choix de cible selon Alex Hormozi. C'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'identifier quelle variable de l'équation de valeur bloque tes ventes et pourquoi. Tu vas me demander c'est quoi l'équation de valeur ou c'est quoi la valeur. Selon Alex Hormozi, la valeur peut être quantifiée, peut être mesurée de sorte qu'on puisse définir si cela a un impact positif sur ton client, ta cible. Selon Alex Hormozi, la valeur égale résultat rêvé fois probabilité de réussite, le tout sur temps d'attente fois effort et risque demandé. Ça, c'est mathématique. Alex nous montre que cela est purement mathématique, qu'on peut quantifier la valeur. Le résultat rêvé ici, c'est ce que recherche la cible. On va entrer en détail tout à l'heure et je vais te montrer quelles sont les erreurs que tu commets. Si une seule erreur est répétée au niveau d'un élément de cette équation, tout le reste chute. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est cette équation. Le résultat rêvé fois probabilité de réussite, le tout sur temps d'attente fois effort et risque demandé. On va entrer dans les détails. L'erreur numéro 1 qui empêche tes clients d'acheter, c'est que ton dream outcome n'est pas assez désirable. Le dream outcome, selon Alex Hormozi, c'est le résultat rêvé que ton prospect veut atteindre. Mais attention, les gens n'achètent pas ce qu'ils aimeraient avoir un jour. Le principe avec les résultats rêvés, c'est ce que veut véritablement une cible, une personne, ce que la personne désire le plus au monde. En ce moment, au moment où la personne lit ton contenu, qu'est-ce que cette dernière attend? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est ça qu'on appelle résultat rêvé. Ce n'est pas quelque chose qui va lui faire dire « Ah, j'aimerais avoir telle chose un jour », mais c'est quelque chose qui lui fait dire « Je dois avoir ceci ». Les gens achètent ce qu'ils veulent arrêter de subir maintenant. Si tu comprends d'abord ce principe, arrêter de subir, automatiquement, ta version des choses va changer. Parce que quand on dit arrêter de subir, ça veut dire que la personne est en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui ne lui apporte pas de la joie, pour ne pas dire un problème. La personne traverse une situation donnée. Et face à cette situation, face à ce problème, elle veut quelque chose. Et ce qu'elle veut, c'est ça qu'on appelle le résultat rêvé. Donc, si tu comprends déjà, tu verras que tu as besoin de connaître d'abord le problème douloureux et urgent de ta cible avant maintenant de chercher à savoir quel est son dream outcome, c'est-à-dire son résultat rêvé. Quand quelqu'un arrive sur ta page, il ne se demande jamais est-ce que ce produit est intéressant. C'est-à-dire quoi? Est-ce que la formation que tu proposes est complète? Est-ce que c'est une formation qui détaille au mieux les choses? Ou est-ce que tu parles bien le français? Ou bien est-ce que tu te fais comprendre dans cette formation? C'est pas du tout ce que la personne cherche, mais plutôt la personne se demande est-ce que ça règle le problème qui me fait souffrir là maintenant? Ça, c'est la base. Si la réponse à cette question sonne non dans la tête de la cible, elle va juste scroller, elle va juste passer sur ta boutique et ne pas acheter. Et c'est ce qui se passe pour la plupart du temps avec ta boutique, avec tes produits. Tu vas essayer plusieurs produits, mais tant que ce point n'est pas coché, tu vas jamais vendre, tu vas jamais t'en sortir. Et donc, si ton produit
ton e-book, ta formation ne se vend pas aujourd'hui, c'est pas parce que le contenu de ta formation ou de ton e-book est mauvais, mais c'est parce que le résultat que tu promets n'active aucune douleur urgente. Et donc, tant que le prospect peut se dire, ce serait sympa, mais ce n'est pas ma priorité, tu ne pourras pas vendre. En résumé, le résultat rêvé de ta cible doit être basé sur le problème douloureux et urgent qui le fait vivre une situation complexe en ce moment. Je vais prendre un exemple très simple. Pour ceux-là qui ont du mal à vendre leurs produits digitaux, c'est-à-dire ils ont publié leurs produits digitaux, mais personne n'achète. Leur résultat rêvé serait de gagner peut-être 500 000 francs en 30 jours grâce à ce produit digital. Ça, c'est le rêve, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils désirent avant de lancer leur produit. Mais quand ils lancent leur produit, ils sont confrontés à un problème. Et donc, lorsque tu veux te positionner maintenant sur cette cible, tu connais déjà son problème qui est le fait de lancer des produits sans pouvoir vendre. Maintenant, tu apportes une solution qui répond à leur résultat rêvé, qui est de les aider à générer jusqu'à 500 000, 1 million, en tout cas un montant dont il peut rêver. Tu lui promets de pouvoir l'aider à toucher ce montant. Donc, générer 500 000, 1 million, quelque chose quand même d'impactant. Donc, le résultat rêvé dans cet exemple que j'ai donné, c'est gagner peut-être 500 000 ou 1 million ou carrément faire décoller ses ventes. Le résultat rêvé doit être mesurable. C'est quelque chose qui doit être quantifié. On ne va pas dire tout simplement, je prends l'exemple de la niche de perte de poids. On ne va pas dire, je vais t'aider à perdre du poids. Ça, c'est pas un résultat rêvé. Tout le monde sait qu'on veut perdre du poids. Mais le résultat rêvé d'une cible, ça peut être par exemple perdre 10 kilos. Donc, lorsque tu arrives déjà à faire ressortir une quantité, une mesure donnée, ça touche une cible précise. C'est clair. Donc, si tu arrives à cocher déjà cette case, tu es sur le bon chemin. Donc, la plupart du temps, on commet l'erreur de ne pas quantifier le résultat rêvé ou carrément même de ne pas donner un résultat rêvé qui cadre avec la situation actuelle de la cible. La deuxième erreur que je vois très souvent et qui fait échouer les ventes, c'est que la perceived likelihood est trop basse. C'est-à-dire, on ne te fait pas confiance, les gens ne te croient pas. Selon Alex Hormozi, cette partie repose sur la probabilité de réussite. On revient sur l'équation de valeur. Après le résultat rêvé, nous avons la probabilité de réussite. C'est-à-dire quoi? Le degré de confiance que le lecteur a lorsqu'il est en train de te lire, lorsqu'il est en train de t'écouter, lorsqu'il est en train de lire ton argumentaire de vente, quel est le degré de confiance qu'il a? Tu lui as promis qu'il va générer, je ne sais pas si c'est côté marketing, côté vente, il va générer 500 000 francs, mais il se demande qu'est-ce qui prouve que je peux générer 500 000? C'est normal, même toi-même qui me lis, si je te disais ça, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui prouve que je peux le faire? D'accord? Qu'est-ce qui prouve que je peux perdre 10 kilos? Qu'est-ce qui prouve que je peux le faire? Voilà. Donc, si dans ton marketing, dans ton message de vente, tu n'arrives pas à dégommer ce problème de manque de confiance, tu ne vas pas vendre. Tu vas tout écrire, mais personne ne va acheter. Donc, la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas pouvoir effacer définitivement du cœur, de la tête, du cerveau, de ta cible, de ton lecteur, ce problème de manque de confiance. Le fait de ne pas avoir confiance, c'est pas un truc qui est spécialement lié à ton produit ou à toi. J'ai déjà dit ça au départ. Ton produit n'a pas de problème. Ton produit n'est pas la cause de manque de confiance. Mais le fait de ne pas avoir de confiance peut avoir ses sources de diverses manières. Il y a des gens qui, avant de passer à l'action, avant d'acheter
une formation, acheter un produit en ligne, demande toujours, se renseigne toujours auprès d'un proche. Maintenant, imaginons que ce dernier va vers un proche, un frère ou bien une soeur, et puis on lui dit non, que ce genre de formation, ça ne marche pas. Ce genre de produit, ça ne marche pas. Ce genre d'e-book, ça ne marche pas. Tu penses qu'il va acheter facilement comme ça? Il va lui falloir ce qu'on appelle des preuves. Il va chercher à savoir qu'est-ce qui prouve que toi, tu n'es pas celui-là qu'on m'a décrit, celui-là qu'on m'a dit précédemment lorsque j'ai posé des questions. Donc, la deuxième chose à faire ici, c'est de pouvoir donner des preuves, prouver que tu maîtrises ce que tu proposes, ta méthode marche, ton produit marche, ce que tu proposes marche. Donc, même avec un bon dream outcome, une vente ne se fera jamais si la personne doute de la probabilité de réussite. Dans la tête de ton prospect, une question domine toujours. Est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Ça, c'est un autre niveau. C'est que la personne croit, oui, ça marche, parce que tu as publié peut-être certaines preuves, ainsi de suite, qui ne sont pas pour lui suffisantes. Mais elle va se demander, est-ce que ça pourra marcher pour moi? C'est-à-dire pour elle. Et même pourquoi je devrais croire, je vais te croire, pourquoi je devrais te croire? Il faudrait que tu arrives à donner une réponse immédiate à ce genre de questions dans le cerveau de ta cible. Sinon, elle va douter, elle va ralentir et elle ne va pas acheter. Et pour la plupart du temps, elle va jamais dire ouvertement qu'elle ne te fait pas confiance, mais tout simplement, elle va se taire, s'éclipser. Et puis c'est comme ça, c'est ce qui justifie des visites sans vente sur les différentes pages de vente. La troisième erreur, c'est que le time delay et les efforts et sacrifices sont trop. On revient encore sur l'équation de valeur selon Alex Hormozi. Lorsque le résultat rêvé est bien défini et on a donné des preuves pour montrer que oui, ce qu'on dit là, on peut le faire. On a donné des preuves, j'ai dit. On a montré selon la logique qu'on a utilisée, parce que ce ne sont pas que des preuves qui donnent confiance. Il y a aussi la logique, l'autorité qu'on a également. Donc, lorsque le résultat rêvé est bien défini et on a pu convaincre, on a pu mettre en confiance notre cible, il faut maintenant cette partie qui est le temps d'attente fois les efforts et risques demandés. Selon l'équation, c'est qu'on divise cette partie, on fait tout pour réduire cette partie. C'est ce que ça signifie. Quand on dit résultat rêvé fois probabilité de réussite sur temps d'attente, effort et risque demandé, c'est qu'on divise cette partie qui est en bas. C'est quoi diviser? Diviser, c'est réduire. D'accord? On réduit complètement le temps d'attente. Combien sera la durée qu'il faut pour obtenir les résultats? Je prends l'exemple de perte de poids. Combien il me faut pour perdre 10 kilos? Même si tu as déjà eu à faire ce genre de choses, même si tu as déjà eu à aider des gens à perdre 10 kilos comme ça. Combien? Ça, c'est la question que le lecteur va se poser. Donc, Alex Hormozi nous demande de réduire convenablement ce temps, cette durée. On pourra dire par exemple en 30 jours. Là, c'est quelque chose qui est séduisant. C'est séduisant. Pourquoi? Parce que c'est difficile de perdre autant de poids en seulement 30 jours. En seulement 30 jours. Ça, c'est le premier pas. Donc, selon l'exemple que je prends toujours, on peut reformuler notre équation en disant je t'aide à perdre 10 kilos en 30 jours. Sauf que l'équation n'est pas encore allée jusqu'au bout. Il faut la dernière partie qui est l'effort et risque demandé. Pour cette partie, on réduit toujours les efforts et risques. Donc de base, on doit connaître déjà quelles sont les actions qu'on doit mener pour obtenir ce résultat. Pour l'exemple de perte de poids, par exemple, un effort, c'est d'aller à la salle de sport. Ça, c'est un effort. C'est un effort que beaucoup de personnes n'aiment pas. Pourquoi? Parce que les gens vont au travail, ils se diront, mais quand est-ce que je pourrais aller à la salle de sport?
pendant que j'ai mon boulot là et j'ai d'autres activités, j'ai d'autres occupations. Ça, c'est un effort. Deuxième effort, combien de temps même ça va me coûter par jour en faisant du sport? Est-ce que c'est 1 heure de sport par jour? Voilà, je ne pourrais pas. Ou si, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut manger quelque chose? Voilà, moi, j'ai pas d'argent pour me créer un régime particulier pour ça. Donc, autant d'objections dans la tête de la cible. Mais si tu n'es pas en mesure de casser ces objections, de répondre à ces objections de sorte que ton lecteur voit que, ah, attention, je n'ai même pas assez d'efforts à fournir, il va partir. C'est pourquoi je dis encore, vous voyez autant de visiteurs, mais souvent zéro vente. Et la dernière partie qu'il faut toujours réduire, c'est le risque. Qu'est-ce que ton futur client va perdre en devenant ton client? Qu'est-ce qu'il va devoir sacrifier? Quel est le risque qu'il va prendre? En termes d'argent, par exemple, combien doit-il investir? Combien doit-il investir? Est-ce qu'il faut, pour générer 500 000, est-ce qu'il lui faut investir 250 000, 300 000? Si c'est comme ça, il va beaucoup réfléchir. Et plus il réfléchit, moins il passe à l'action. Donc, l'objectif ici, c'est de réduire le risque. Si le risque est du côté investissement, il faut réduire cela par 10. Diviser cela au moins par 10. Je prends un exemple simple. Si pour perdre 10 kilos en 30 jours, avec moins d'efforts, par exemple sans salle, sans régime, juste avec 15 minutes de sport à la maison par jour, ton client doit payer peut-être 50 000 ou 110 000 ou 100 000 juste pour une méthode, juste pour une formation, pour une méthode simple en ligne. Ça lui sera difficile. C'est pas un accompagnement, ça lui sera difficile. Mais si il voit que ce que tu veux me proposer, perdre 10 kilos en 30 jours, je ne vais pas payer au-delà de mes efforts, c'est-à-dire à peine 10 000, 20 000, un montant, on appelle ça low ticket. Ça, tu es en train de créer quelque chose dans son cœur. Il se dira, mais attention, c'est une bonne offre. Pourquoi? Parce que l'investissement n'est pas assez fort. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est de réduire l'investissement, le risque, de réduire cela de sorte que lorsque tu finis, ton client puisse te dire, mais je ne perds rien, il faut que je passe à l'action. Il faut que je m'engage. Il faut que je m'engage pour ne pas rater cette opportunité. Parce que je ne suis pas sûr de trouver cela ailleurs. Pourquoi? Le risque, les efforts, le temps d'attente sont tellement réduits et le résultat rêvé et la probabilité de réussite sont tellement élevés. Ça, c'est la notion de la valeur selon Alex Hormozi. La valeur, donc, c'est d'élever le résultat rêvé, de donner beaucoup de preuves pour mettre en confiance totalement le lecteur et puis de réduire le temps d'attente, le temps qu'il doit attendre pour obtenir ces résultats, les efforts et le risque à prendre. Il faut tout réduire, tout casser, tout diminuer. Comme ça, la valeur est élevée. Mais si c'est le contraire, la valeur ne sera pas élevée. Je prends un exemple simple. Le résultat rêvé est bas. Exemple, on te dit perdre 1 kilo. La probabilité, c'est que je n'ai pas encore aidé quelqu'un à le faire. Et puis, le temps d'attente, tu vas perdre 1 kilo en 6 mois, par exemple. En 6 mois. Et les efforts et risques, c'est que tu iras à la salle tous les jours. Et puis, le risque, c'est que tu vas payer 500 000 pour perdre 1 kilo. Qui sera d'accord pour cette offre? Donc, c'est lorsque la valeur est basse, personne n'achète. Et très souvent, on remarque cela sur vos pages de vente. On remarque cela. Vous avez le produit qui est bon et tout. Mais les gens n'achètent pas. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont de mauvais produits, mais ils arrivent à vendre. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent cette équation de valeur. Alors, retiens ceci. Si ton e-book ou ta formation ne se vend pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu manques d'audience
ou que tu dois lancer de la publicité ou que les gens n'ont pas d'argent ou même que ton prix est trop élevé. C'est pas ça, mais c'est parce que ton dream outcome est faible, c'est-à-dire le résultat rêvé, ta promesse ne donne pas envie d'acheter. La deuxième chose, la perceive likelihood, c'est-à-dire ta probabilité de réussite, le degré de confiance que tu donnes aux gens est trop bas. Et ça fait que les gens ne te font pas confiance. La troisième chose, c'est le temps, les efforts et le sacrifice sont trop élevés. Il faut les casser, les réduire pour pouvoir donner envie d'acheter, pour que les gens voient que on ne perd rien, on n'a pas de grandes choses à risquer pour obtenir ce résultat. Donc, lorsque la valeur perçue est proche de zéro, les gens n'achètent pas. Ça, il faut le savoir. Donc, voilà, en gros, je t'invite à maîtriser l'équation de valeur d'Alex Hormozi. Si tu maîtrises cela, c'est déjà la base pour créer. Ça va te servir à créer des hooks sur ta page de vente et aussi à savoir rédiger un argumentaire de vente, à créer du contenu sur les réseaux sociaux, à intéresser des gens, à convertir par le closing, par des messages, ainsi de suite. Cette équation fonctionne partout. Donc, tu as le devoir de maîtriser pour augmenter tes ventes si tu veux percer dans la vente des produits digitaux. C'est ce que 3% des vendeurs de produits digitaux maîtrisent et qui leur permet de faire des ventes tous les jours. Reprends cette vidéo depuis le début s'il le faut. Apprends à corriger ces 3 erreurs et tes ventes seront débloquées. Abonne-toi si tu as aimé cette vidéo et on se dit à plus.